Deux exemples d'applications un peu plus originaux, ceux-là par rapport à l'utilisation de la fonction logarithme, et on va utiliser en fait une propriété des relations fonctionnelles. C'est quand on veut déterminer pour les suites, par exemple, un thème qu'on a déjà beaucoup étudié, un seuil à partir duquel on dépasse une certaine valeur ou un seuil à partir duquel on est en dessous d'une certaine valeur. Donc vous avez une suite géométrique de premier terme 1 par exemple et de raison 2, et donc de terme général de exposant n. Et on veut savoir à partir de quel moment la suite va dépasser 1 million, 10 exposant 6. D'accord ? Alors on peut le tester avec la calculatrice, mais on peut faire un calcul qui est beaucoup plus, propre d'un point de vue mathématique, en utilisant la fonction logarithme népérien. Comme la fonction logarithme népérien est strictement croissante, eh bien 2n est supérieur à 10 exposant 6 si et seulement si le logarithme népérien de 2n est supérieur au log de 10 exposant 6. Et là on utilise les relations fonctionnelles. Le logarithme népérien de 2 exposant n, c'est n ln de 2. Donc ça permet de faire descendre entre guillemets la puissance. Et comme le log de 2 c'est un nombre qui est strictement positif, parce que 2 c'est supérieur à 1, donc log de 2 est supérieur à 0, eh bien je peux écrire que n doit être supérieur à log de 10 exposant 6 sur log de 2. Donc 2 exposant n est supérieur à 10 exposant 6 si et seulement si n est supérieur à ln de 10 exposant 6 sur ln de 2. Là on prend sa machine à calculer, on fait le petit calcul et on s'aperçoit qu'il faut que n soit supérieur ou égal à 20. Donc si n est inférieur strictement à 20, par exemple 19, 18, 17, eh bien 2 exposant n sera inférieur à 1 million. Si n est supérieur ou égal à 20, 2 exposant n est supérieur à 1 million. Donc ça permet comme ça de calculer un seuil à partir duquel une suite géométrique en général dépasse une certaine valeur. Alors on a la même chose avec cette fois les suites avec un q qui est inférieur à 1. Par exemple, on prend la suite géométrique de premier terme 1 et de raison 0,4. Donc son terme général c'est 0,4 exposant n. Et on veut savoir quand est-ce que c'est inférieur maintenant à 10 exposant moins 6, c'est-à-dire 1 millionième, à 0,0000001. C'est exactement la même démarche. Alors là, il faut bien faire attention à une chose, c'est que le logarithme étant strictement croissant, 0,4 exposant n est inférieur à 10 exposant moins 6 si et seulement si ln de 0,4 exposant n est inférieur à ln de 10 exposant moins 6. Donc de la même façon, relation fonctionnelle, ln de 0,4 exposant n c'est égal à n fois ln de 0,4. Mais attention ici, ln de 0,4, c'est un nombre qui est strictement négatif. Le logarithme de x est strictement inférieur à 0 si et seulement si x est inférieur à 1. Donc c'est le cas ici. Donc ce nombre-là, il est négatif, ln de 0,4. Tapez sur vos machines pour vérifier. Et donc, ici, comme je divise par ln de 0,4 chaque membre de l'égalité, comme je divise par un nombre négatif, je dois changer le sens de l'inégalité. Donc 0,4 exposant n est inférieur à 10 exposant moins 6, si et seulement si n est supérieur ou égal à ce nombre-là. Pareil, la machine à calculer, vous calculez, vous apercevez que on a cette inégalité dès que n est supérieur ou égal à 16. Donc ici, il y a une utilisation du logarithme népérien parce que, en fait, pour calculer ce n qui est en puissance, le logarithme népérien nous permet de faire en sorte que cette puissance devienne un facteur beaucoup plus simple à gérer.